Dans l'actualité ce soir, la production céréalière nationale pour la campagne 2023-2024 est estimée à plus de 5 millions de tonnes, soit une hausse de 11% par rapport à la campagne précédente. Cet objectif est ambitieux, mais il reste insuffisant pour couvrir les besoins croissants de la population. Selon les estimations, plus de 41% des ménages agricoles risquent de ne pas couvrir leurs besoins céréaliers. Ces ménages sont principalement situés dans les zones les plus pauvres du pays où les conditions de production sont difficiles. Estelle Judith Assogba, explication. Les travaux du comité font ressortir que la production céréalière nationale de la campagne agricole 2023-2024 est de 5 246 405 tonnes contre 5 179 059 tonnes la campagne écoulée, soit une hausse de près de 68 000 tonnes. Malgré ces regains positifs, il note un déficit brut de 81 099 tonnes. Et 41,5% des ménages agricoles risquent de ne pas couvrir leurs besoins céréaliers sur la base de leur propre production obtenue. À ces résultats, il faut mentionner que plus de 2 200 000 personnes, soit 10% de la population issue des 4 régions du pays déclarées déficitaires, sont dans une situation de crise alimentaire. Et si rien n'est fait d'ici la période de soudure, le nombre pourrait augmenter. Il s'agit de la région du Nord, la région du Centre-Nord, la région du Sahel, la région de l'Est. Ce déficit principalement s'explique par la situation sécuritaire, parce qu'on a noté que la situation sécuritaire n'a pas permis aux populations de pouvoir, comme on le dit, faire les emblavures nécessaires, pouvoir faire les cultures qu'il sied. Pour juguler ces différentes difficultés, il faut noter qu'il y a une principale recommandation qui a été formulée lors de cette session. Il s'agit donc de l'élaboration du plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition, le PRSPV, pour l'année 2024. Les membres du comité recommandent également le renforcement des actions de soutien au PDI et personnes retournées, notamment celles en lien avec leur réinsertion socio-économique. Il suggère également le renforcement de la veille et la régulation du marché des intrants agricoles, des denrées alimentaires en application de l'arrêté portant fixation des prix des céréales.